Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est lundi et c'est l'heure des informations sur Canal Lintera. Bienvenue au sommet de cette édition, inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. La cérémonie a eu lieu samedi dernier en présence du Premier ministre burkinabé et de plusieurs hautes autorités politiques africaines. Un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre, ravi de vous retrouver. Sans transition aucune, le Premier ministre Rimtalva Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé le 17 mai dernier la cérémonie officielle d'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Cet édifice érigé sur le site du mémorial Thomas Sankara constitue une œuvre de reconnaissance pour l'ensemble des actions du père de la Révolution, assassiné le 15 octobre 1987. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure a connu la présence de plusieurs hautes autorités politiques africaines. Le commentaire est de Toudassida Salam Drogo. C'est un moment historique pour le Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune sont immortalisés à travers ce mausolée. Bâti sur le site historique du Conseil de l'Entente, ce joyau infrastructurel traduit la volonté des premières autorités du Burkina de faire de la mémoire un levier d'action. Nous voici déjà devant un mausolée qui s'élève fièrement vers le ciel, sous l'inspiration de l'architecte Diébedo Francis Kéré, notre compatriote mondialement connu et respecté. En impulsant la dynamique de reconnaissance des mérites et des valeurs de cet homme d'exception qu'a été le président Thomas Sankara, son Excellence Ibrahim Traoré a donné des ailes aux ambitions de notre nation. De héros dans les cœurs, il a fait de Thomas Sankara un héros dans les esprits, un héros de la nation. Sankara disait, je cite, « Je souhaite que l'on garde de moi le souvenir d'un homme qui a été utile pour tous. » Ce mausolée marque le départ d'un grand projet, celui du mémorial Thomas Sankara, qui sera réalisé sur un espace d'environ 14 hectares, avec bien d'autres infrastructures. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir, mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la Révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir de l'oppression. Ce projet se veut panafricain et populaire parce que Sankara lui-même était une icône d'envergure mondiale. La cérémonie d'inauguration de cette bâtisse a enregistré la présence de plusieurs hautes personnalités politiques africaines, dont les premiers ministres du Sénégal et du Tchad. Les deux autorités ont salué l'initiative d'ériger ce mausolée. L'un de nos plus grands problèmes dans ce continent, c'est notre incapacité à faire vivre nos mémoires sélectives comme collectives, à les faire connaître aux générations à venir, aux générations présentes avant, mais également aux générations à venir. Il est important que les Africains connaissent l'histoire de leurs dignes fils, que les Africains puissent remonter le plus loin possible. De grands fils d'Afrique, tels que Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo, ont consacré toute leur vie à ce travail mémorial, remontant jusqu'à l'Égypte antique, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas orphelins d'histoire, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est une obligation pour le peuple tchadien d'être aux côtés du peuple frère burkinabé pour cette œuvre combien gigantesque et qui a tout son sens. Donc, le message du peuple tchadien à l'encontre du peuple burkinabé,
c'est de garder le même cap, d'avoir toujours le même courage et de continuer à lutter pour notre souveraineté, notre entière souveraineté, notre indépendance et notre intégrité, comme Thomas Sankara avait consacré toute sa vie pour lutter évidemment contre cet impérialisme, ce néocolonialisme. À travers cet acte de mémoire nationale et de réaffirmation des valeurs panafricaines, le Burkina Faso tourne d'une part une page douloureuse de son histoire, mais entrevoit d'autre part un avenir radieux avec un attachement sans faille à sa dignité et à sa souveraineté. Et voilà, dans la même foulée, précisément au lendemain donc, de cette cérémonie d'inauguration, la commune de Ouagadougou a immortalisé un des fidèles amis du père de la révolution burkinabé. Elle a baptisé du nom de l'ancien président ghanéen une avenue nouvellement aménagée dans l'arrondissement numéro 5 de la ville. Désormais, cette avenue sera appelée avenue président John Jerry Rawlings. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation de la famille dont Toudasida Salamé Drogo nous en dit plus. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, vu la constitution du 2 juin 1991, arrête article 1er, la voirie urbaine débutant au nord par l'avenue Jean-Paul II et finissant au sud par le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara est dénommée avenue John Jerry Rawlings. Il a été un grand combattant de l'émancipation de l'Afrique, un porte-voix du panafricanisme et surtout un grand ami du père de la Révolution, le feu capitaine Thomas Sankara. Et pour lui témoigner la reconnaissance du peuple burkinabé, cette avenue porte désormais le nom du président John Jerry Rawlings. Dans les différents mots que nous avons prononcés ce matin, vous avez compris que le président John Jerry Rawlings a été un grand panafricaniste, un ami de la liberté, un ami du Burkina Faso et un compagnon fidèle du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Donc quoi de plus normal que nos plus hautes autorités actuelles qui ont emboîté les chemins de la révolution, les chemins de la vérité, les chemins du patriotisme, puissent nous instruire de donner en tout cas un nom à une de nos avenues. Et l'avenue sur laquelle nous sommes aujourd'hui a été nouvellement construite. Et nous avons décidé de dédier le nom de feu John Jerry Rawlings à cette avenue qui est toute neuve, si vous regardez. Et dans les jours à venir, si tout va bien, c'est une avenue qui sera entièrement éclairée. C'est une avenue également qui va connaître des forages afin qu'on puisse la reverdir. Parce que tout ça, ce sont les idéaux de John Jerry Rawlings et de feu Thomas Sankara que nous, aujourd'hui, et nos plus hautes autorités arborent fièrement. Donc, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas mieux à faire que de perpétuer l'image, la mémoire de ces hommes de valeur qu'ont été feu Thomas Sankara, feu John Jerry Rawlings et surtout les 12 compagnons de Thomas Sankara également. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui a porté le message du Premier ministre, a salué les actions et l'engagement de l'homme à qui est dédiée cette nouvelle avenue. Cette cérémonie qui nous réunit est à l'honneur de feu le président John Jerry Rawlings, un grand combattant de l'émancipation de notre continent, un porte-voix du panafricanisme, un digne fils de l'Afrique, un grand ami du capitaine Thomas Sankara et du Burkina Faso. Notre capitale, Ouagadougou, ville hospitalière et de passage des peuples, est fière de dédier une de ses avenues au président John Jerry Rawlings, qui fut un acteur majeur de la solide amitié qui unit le Burkina Faso et le Ghana. Longue de plus de 2 km, en 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, l'avenue baptisée du nom de feu président John Jerry Rawlings débute au nord par l'avenue Jean-Paul II et finit au sud par le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara.
Tout autre chose à présent, à l'occasion de la commémoration de ses 10 ans, la télévision Burkina Info a organisé une série d'activités parmi lesquelles une compétition en cyclisme qui a réuni une 60aine de coureurs, hommes et dames, ce dimanche 18 mai 2025 sur le boulevard Thomas Sankara. Le grand prix donc de cette compétition a été remporté par Bourema Nana de l'AS Bessel. On voit cela avec Habibalay Bourema. Motard! Parfait, bonne chose à tous. Bourema Nana de l'AS Bessel valide la distance de 127,5 km impartie en 3h58 minutes 37 secondes avec une distance moyenne de 41,4 km par heure à cette compétition sportive de cyclisme qui a réuni une 60aine d'athlètes hommes et dames des clubs de la capitale et ceux venus des autres provinces. Côté homme, le Grand Prix revient à Bourema Nana. J'ai constaté que vers le 5e tour, il y avait 2 cyclistes de l'AS Bessel, mais je vois que ce n'est pas bon avec nous. J'ai essayé de les rejoindre, mais malheureusement, un de mon équipe qui a eu une prévision. Voilà. Donc, et puis il y a l'autre qui a lâché. Donc c'est à moi de fournir l'effort. Donc vers la fin, c'est l'équipe qui a gagné, sinon c'est pas moi qui a remporté. Vers les deux derniers tours, j'ai vu que la compétition était, je ne peux pas dire que facile parce que c'est une compétition. Le trophée appartient au boss de l'AS Bessel. En dame, Awa Bamongo de l'Union sportive des forces armées USPA occupe la première place avec une performance de 33,39 km par heure sur une distance de 30 km 600 mètres en 53 minutes 28 secondes. Cette activité sportive entre dans le cadre de la commémoration des 10 ans de la télévision Burkina Info. Ce Grand Prix Burkina Info est un prix de la co-construction dans la dynamique du rassemblement, selon le directeur général de cette structure médiatique. Toute l'équipe de la télévision Burkina Info est très satisfaite parce que nous avons vu une mobilisation exceptionnelle. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et nous avons juste compris qu'il faut accompagner les autres disciplines sportives comme le cyclisme et on s'inscrit résolument dans cette dynamique-là. C'est un moment aussi de rassemblement parce que nous avons baptisé le prix cycliste Burkina Info prix de la co-construction dans la dynamique du rassemblement, de faire comprendre dans l'ensemble des Burkinabés sans exception qu'autour du sport, qui est un outil important pour donc, la santé, on peut se rassembler, on peut s'unir, on peut partager des moments de joie, des moments de convivialité. Et l'édition, la première, s'est bien déroulée. Nous sommes fiers de la Fédération burkinabé de cyclisme, de notre partenaire, la Banque Postale et de toutes les structures qui nous ont accompagnés. Le sport étant un facteur de cohésion sociale, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, parrain de ce 10e anniversaire du Burkina Info, a invité les médias à étendre leurs activités pour prendre en compte les activités sportives. Comme je le disais déjà en février, lorsque la RTB Télé organisait également sa compétition de course cycliste, je disais que les médias devraient également étendre leurs activités pour prendre en compte les activités sportives. Vous savez que le sport est un facteur de cohésion sociale, le sport également est un facteur de cohésion interne au sein même des rédactions. Et aujourd'hui, je voudrais féliciter la télévision Burkina Info qui a fait montre véritablement d'une grandeur d'esprit, qui a voulu, à côté donc des activités liées donc à son cœur de métier, étendre donc ses compétences au sport. Et le directeur général a promis que ce n'est pas une édition en passant et que cela donc pourrait se répéter l'année prochaine. Je voudrais en tout cas en tant que ministre en charge de la communication les féliciter, les encourager et leur dire nous sommes toujours là pour vous accompagner, nous sommes là pour faciliter les activités des médias dans leur ensemble. Donc je lance l'appel à l'endroit de tous les autres médias. Il faut donc que nous puissions, en plus des activités de l'information, de la communication, que nous allions vers le sport, mais je voudrais aussi que nous allions vers la promotion du tourisme pour faire un package, donc un kit global qui va permettre de donner davantage de visibilité à notre pays. Donc j'attends très bientôt les médias sur le chantier du tourisme. Le vainqueur de la course Nana Bourema remporte le maillot jaune, la somme de 300 000 francs CFA, le trophée et un vélo de course de Sa Majesté le Mogo Naba Bongo, laissant la somme de 200 000 francs CFA à son challenger Robert Bamouni.
En dame, Awa Bamongo remporte le maillot jaune, la somme de 100 000 francs CFA et un vélo de course de Sa Majesté le Mogona Babaongo. Il faut noter que cette activité sportive a eu lieu ce dimanche 18 mai 2025 sur le boulevard Noël Isidore Thomas Sankara. Voilà, et avant de terminer cette édition, nous faisons un retour sur la cérémonie de lancement des soutenances en licence théologique en langue nationale morée à l'Institut théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, 6 à Zignaré. On voit cela avec les images de Delwende Souré. Tenga le pour halu wusugo ne wusugo fi nimbana puga option digiba to bad of temsa je wapi tenga puga to gata pasekde tiandi wa me Tenyamado Bayele Kaya Tenga Puga, c'est le thème de la présentation de l'impétrant Emmanuel Nossian-Denigema qui ouvre le bal des soutenances en licence théologique Morée à l'Institut théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Devant un jury de haut calibre, l'étudiant a tenté de présenter les causes et conséquences du terrorisme dans la ville de Kaya tout en évoquant des pistes de solutions pour éradiquer le mal. Travail qu'il a valu la note de 16 sur 20 avec la mention très bien. Le travail n'a pas été simple. On a fait plus de 2 ans sur l'écriture pour le mémoire. Donc on a passé des nuits, des jours à écrire, mais merci à Dieu parce que ça a été bon pour nous. L'exemple que je donne, c'est d'aimer les uns les autres, aider ceux-là qui sont vraiment dans la souffrance pour la cause du terrorisme et puis encore se pardonner. Les autorités peuvent l'exploiter pour avoir des idées afin de pouvoir lutter contre le terrorisme. Et en dehors des autorités, même la population peut l'utiliser aussi. Président du jury, le docteur Étienne Zongo apprécie le travail de l'impétrant. Il s'est bien débattu. Le sujet était d'actualité et nous avons apprécié tout ce qu'il a donné comme mouvement d'inspiration pour faire sortir les enjeux de ce que nous vivons présentement et surtout les voies et moyens qu'il a essayé de ressortir comme solution. Et nous croyons que ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. L'Assemblée en tiendra compte, nous en tiendrons compte. Ils sont une soixantaine de candidats à soutenir cette année pour la licence théologique en langue nationale morée et pour le directeur général de INSETA, le cursus scientifique a été suivi normalement avec le concours des différents ministères de tutelle. Et quand ils sont admis au baccalauréat théologique, ils ont encore l'obligation de suivre 24 modules avant de commencer la rédaction de leur mémoire. Et la rédaction du mémoire, le mémoire en quelque sorte est compté pour 12 crédits, donc 12 ECTS. Et puis bon, quand ils sont admis à la rédaction du mémoire, parce qu'avant la rédaction du mémoire, il y a la rédaction du pré-mémoire, pour donner la preuve qu'on a acquis les compétences et les capacités pour rédiger le mémoire. Et c'est quand vous validez votre pré-mémoire que vous commencez la rédaction du mémoire. En ce qui concerne les soutenances, et là également ça a été un travail collectif. Collectif parce qu'il y a les techniciens de INSETA qui ont encadré les étudiants, mais il y a aussi les techniciens du SPPLN et aussi les techniciens de la DGINF qui nous ont accompagnés dans l'accompagnement, dans l'encadrement des différents étudiants. Pour cette cérémonie d'ouverture, le ministre en charge de la promotion des langues nationales a suivi avec intérêt cet exposé en langue nationale morée. Il a salué l'œuvre patriotique de INSETA tout en souhaitant que la formation s'ouvre à plusieurs autres langues nationales. Nous encourageons énormément ce qui est fait dans ce centre, quand bien même c'est en Morée. La perspective, c'est d'inviter le centre
à s'ouvrir encore à d'autres langues, ce qui n'est pas exclu. Aujourd'hui, il y a le Moré. On aimerait que tous ceux qui viennent puissent donc être soutenus, puissent passer donc les examens dans d'autres langues. Je pense que c'est une perspective qui n'est pas exclue parce que le centre est appelé donc à s'élargir, à grandir et à s'ouvrir à toutes les langues de notre pays. Pour cette promotion de licence théologique en langue nationale morée de INSETA, les impétrants sont venus de la Côte d'Ivoire et bien sûr des quatre coins du Burkina Faso. Soulignons que cérémonies d'ouverture et soutenance ont été faites exclusivement en langue nationale morée. Et voilà qui met fin à cette édition et nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent une année de plus ce 19 mai 2025. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis le Mali.